Alors j'avais ouvert le chantier de Thomas Dream, qui est une grande saga. Ça fait 3 ans que j'y travaille. Et puis tout à coup, la proposition qui m'a été faite d'écrire un feuilleton qui arriverait d'abord aux gens par téléphone portable s'est mise en surimpression sur l'idée de Thomas Dream. Et j'ai repris le texte en me disant mais ça marcherait complètement. Je vais retailler certains chapitres, faire un peu plus de relance à chaque fin d'épisode, et je vais comme ça raconter sur la durée cette histoire où l'humour, le suspense, le lecteur qui parfois est un peu en avance sur le narrateur, crée une relation particulière qui va se décliner au fil des jours. Et l'idée que les lecteurs attendent chaque jour un nouvel épisode est quelque chose qui me séduit beaucoup. Cette idée d'un rendez-vous donné comme ça au lecteur chaque jour, cheminer des semaines et plusieurs mois même avec mes personnages. Voilà, comme des amis qu'on retrouve chaque jour à heure fixe ou à l'heure qu'on le souhaite. C'est assez stimulant. Thomas Dream vit dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre, mais presque, malheureusement. Parce que c'est pas un univers de science-fiction, c'est un univers d'absurde naturel, comme la société dans laquelle on vit. Et Thomas Dream vit dans une société où l'on poursuit les buveurs, les fumeurs, les gros, les penseurs, les gens qui ont des idées propres, ceux qui lisent les livres interdits. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là dans le monde qui nous entoure. Il suffit simplement de se projeter un peu plus loin, ou dans le pire des cas, tout cela sera bien mis en pratique par la société. Il vit aussi dans un monde où le jeu est obligatoire, où on est obligé de passer 8 heures par semaine sur des machines à sous. Il vit dans un monde où chacun, à partir de 13 ans, se retrouve empucé. C'est-à-dire qu'on lui met une puce dans la tête. Cette puce va servir de moyen de paiement. C'est comme ça au début qu'on l'a imposé aux gens. C'est pratique. Plus besoin de sortir une carte de crédit, d'avoir de l'argent, de risquer d'être cambriolé, volé par les pickpockets. Non, au moins vous avez une puce dans la tête. Vous approchez d'un lecteur de puce au moment où vous voulez payer. Et comme ça, votre carte intérieure est débitée. Le même montant est alloué à chacun. Et puis, à chaque fois qu'on va devant les machines à sous, eh bien, on gagne ou on perd et c'est comptabilisé par cette puce. Évidemment, cette puce permet une surveillance totale de l'individu, comme un GPS intérieur. Ça permet de savoir ses maladies, ses goûts. Et il y a même une micro-caméra intégrée dans cette puce qui permet à la haute autorité du pays, eh ben, quand elle le veut, de voir ce que voit chaque individu. Il était intéressant pour moi de créer une œuvre euh, où un jeune adolescent a ce regard terriblement lucide sur le monde qui est le sien, le monde de ses parents, le monde de ses, de ses copains, avec lui-même ce sentiment d'isolement, un peu de différence qu'il a, parce que lui, par exemple, il a quelques kilos en trop au début de l'histoire. Sa mère a honte de lui pour ça, il n'est pas dans les canons de la société, c'est suspect. Et donc c'est quelqu'un qui a développé sa différence. Au début, le pouvoir qu'il a, car il a des super pouvoirs, au début, c'est la lucidité et l'humour, l'ironie, qui sont ses super pouvoirs, qui vont être développés, comme on va le découvrir dans le livre, d'une manière assez extraordinaire, par une rencontre choc. L'histoire commence par un jeune ado, Thomas Dream, qui est seul sur une plage, un jour de grand vent, de tempête, en train de jouer avec son seul ami, qui est un cerf-volant. Et tout à coup arrive sur cette plage déserte un vieux monsieur qui se met à l'engueuler en lui disant mais ça va pas de jouer avec un cerf-volant par un temps pareil, c'est dangereux. Alors d'abord Thomas le prend mal, il aime pas être tutoyé par des vieux, on se dit d'abord un peu de respect, c'est moi qui paierai sa retraite un jour s'il a encore envie, donc je suis pas un enfant, je suis un préado, doucement. Mais quand même, il descend son cerf-volant et à ce moment-là, le vent tourne, le cerf-volant décrit une boucle soudaine et ploc, il tombe sur la tête du vieux
qui s'écroule, mort. Que va faire Thomas à partir de là? C'est un drame terrible de tuer involontairement un vieux monsieur, surtout qu'il est encore mineur et dans la société où il vit. C'est son père qui va prendre, et déjà que son père est un hors-la-loi parce que son père boit et il fume alors qu'il est prof, donc c'est quelqu'un qui est très très mal vu par la société, qui est sans cesse muté dans des collèges de plus en plus pourris où il fera moins de dégâts, pense le ministère de l'Éducation, et alors que c'est un homme d'une culture et d'une intelligence extraordinaire dans un monde où malheureusement l'un des derniers refuges de liberté c'est aussi l'alcool. Et Thomas se dit, mais c'est mon père qui va prendre encore, il sera mis en prison à cause de moi, donc il décide de cacher le corps de ce vieux monsieur. Et puis lorsqu'il rentre chez lui, tout à coup, dans sa chambre, il y a une rencontre qui l'attend. Cette rencontre va se faire avec un vieux jouet de son enfance qu'il a ressorti pour que sa mère le prenne pour un arriéré, qu'elle ne se mette pas à chercher des magazines de filles nues dans sa chambre. Les magazines de filles nues, il les planque dans son coffre à jouets, et il a ressorti le vieil ours en peluche. Et tout à coup, cet ours en peluche se met à parler, et c'est le vieil homme qu'il a tué involontairement qui s'est réincarné dans cet ours en peluche. Pourquoi? Parce que cet homme est un savant extraordinaire qui était sur le point de découvrir une chose essentielle pour sauver l'humanité contre cette société d'autodestruction qui s'est mise en place. Il doit continuer ses travaux et il a besoin de Thomas. Et voilà, c'est l'histoire de ce duo impossible entre un vieux savant mort réfugié dans un ours en peluche et un jeune préado qui se retrouve détenteur des secrets les plus dangereux du monde. Évidemment, tout le monde va vouloir sa peau, va l'empêcher de mener à bien les découvertes que ce professeur continue à faire à travers lui. Et nous sommes partis pour de longs mois d'aventure.